c'est ça? Ouais, c'est ça. Et alors, qui chauffard vous? וזה bechinat shofar, ki shofar hu bechinat it'orerut hashena. Donc, ça c'est l'aspect du shofar, parce que le shofar, il représente l'aspect du réveil, du sommeil. Kamouva basfarim, comme c'est marqué dans les livres, chez shofar meramez bechinat, que le shofar représente, ura yeshenim mitar dematrem, représente le réveil de ceux qui sont endormis de leur torpeur. Et par cela, il représente le fait de redonner une bouche à ceux qui sont muets. Ou les hatir pe akarot, et à permettre aux femmes stériles. Ouais, pe ilimim, ça veut dire de redonner la bouche à ceux qui sont muets. Ou les hatir pe akarot, de redonner à une femme enceinte, à une femme stérile, la possibilité d'enfanter, comme mentionné précédemment, parce que cela est la même bechina. Veze bechina tekia shvarim terua. Les trois sonneries du shofar qui sont la tkiya, les shvarim et la teroua. Tkiya hu bechinat ha'eder hadibur. Donc ça représente quoi la tkiya, le premier son du shofar? Ça représente le stade où est-ce qu'une personne elle est encore incapable de parler. Bechinat mishle. Incapable de quoi? De parler. Ha'eder hadibur. Bechinat mishle takata lazar kapecha nokashta be'imre ficha. Comme c'est marqué, tu as sonné à l'étranger ta main, nokashta be'imre ficha, et tu l'as tapé avec ta bouche, ou mashou kazé. Teroua, hu bechinat hadibur. Le deuxième son du shofar, c'est l'aspect de la parole qu'on va redonner à une personne qui est muette. Bechinat mishle, dans ce qui est marqué dans Mishle Yud, siftet tzadik ayru rabim. Les lèvres du juste vont diriger les multitudes. Shevarim, le troisième son du shofar, Zebechinat bitachon, c'est l'aspect de la confiance. Bechinat sivro al Hashem Elohav. Shevarim, il a sivro. Sivro qui veut dire en hébreu un synonyme de confiance, de bitachon, qui est sur Akadosh Baruch Hu. Bechinat keli haolada, donc qui est l'aspect de l'instrument de la naissance, qui sont les reins. Kemo shekatuv, comme c'est marqué, Ani ashbir velo olid. Et n'est-ce pas que moi je vais donner à manger et que je ne vais pas enfanter? Une question qui a l'idée à shofar, parce que par le shofar, qui est l'aspect du réveil du sommeil, par cela c'est l'aspect de redonner la bouche à celui qui est muet, ou les hatir peakarot, de redonner à une femme stérile la possibilité d'enfanter, comme mentionné précédemment. Dainu shekoach hadibur hayotzi bekoach be'elu. C'est-à-dire que la force de la parole, elle va sortir avec force de ceux qui se sont réveillés de leur sommeil. Parce qu'au début, ils étaient dans l'aspect de quelqu'un qui ne pouvait pas parler, comme un animal, parce qu'ils étaient comme des sourds et des muets, comme mentionné précédemment. Et maintenant, quand tu vas les réveiller de leur sommeil, à Kadosh Baruch Hu, jusqu'à ce qu'ils vont être réveillés au point où est-ce qu'ils vont pouvoir entendre le réveil du juste véritable ou bien du sage véritable qui va les réveiller. Azaï matrilin les daber. Alors là, ils vont commencer à parler comme mentionné précédemment. Vezeh hadibour, et cette parole, ba les tor kele haolada. Elle va venir à l'intérieur de l'instrument de la naissance. Shem bechinat batrane ador canal, qui sont l'aspect de ceux qui ont confiance en Hachem dans la génération comme mentionné précédemment. Et par cela, on peut faire accoucher des femmes qui sont stériles, qui étaient stériles en tous les cas. Chez Zéo Bechinat Rosh Hashanah. Et tout cela, c'est l'aspect de Rosh Hashanah. Chez Aznifkeda Sarah, que Sarah, elle a accouché à Rosh Hashanah. Yitzhak, il est né à Rosh Hashanah, etc., comme mentionné précédemment. Vechol Zéo Bechinat Shofar. Et tout cela, c'est l'aspect du shofar. Chez Tokim Rosh Hashanah, que on sonne pendant Rosh Hashanah. C'est-à-dire qu'à Rosh Hashanah, dans chaque fête, il y a une mitzvah particulière. À Shavuot, c'est la Torah. À Sukkot, c'est le lulav et la souka. À Pessah, c'est l'arba kosot et le chametz. Et quelle est la particularité à Kippour en jeûne? Et quelle est la particularité de la fête de Rosh Hashanah? C'est le shofar. Tiku b'chodesh shofar bekesel yom chagenu. Nachon? Yom teruah.
Vechol zeu bechinat shofar. Donc c'est pour ça que tout cela c'est l'aspect du shofar. Chez To'okim berosh Hashanah, qu'on va sonner pendant Rosh Hashanah. Davka, bechinat tekia, teroua, shevarim. Et les trois aspects du shofar sont la première sonnerie tekia, la deuxième teroua, la troisième shevarim. La première on avait dit tekia, quelqu'un qui est takoua, quelqu'un qui ne peut pas parler. La deuxième teroua, c'est minashon roé, quelqu'un qui va réveiller. Le tzaddik qui va réveiller les gens à pouvoir parler. Et la troisième shevarim, c'est l'aspect d'avoir confiance, sivro à l'Hashem Elokav, qui est l'aspect du batrané ador, l'aspect des reins qui vont nous permettre d'enfanter. C'est pour ça que Sarah a enfanté à Rosh Hashanah. Ve'alideh bgidut hakarot, et par le fait qu'il va avoir l'enfantement de ceux qui sont stériles, des femmes qui sont stériles, nidgale ira kanal. Donc il y aura une révélation de la crainte, comme on l'a vu plus haut, vezebechinat shofar. Et cela, c'est l'aspect du shofar. Kemosh katuv, imitaka shofar ba'ir ve'am lo yicheradu. Est-il possible qu'on sonne le shofar dans une ville et que le peuple ne tremble pas, n'ait pas peur, etc. Vezebechinat shofar. Et cela, c'est l'aspect du shofar. Shu ketzar milemala ve'rachav milemata, qui est étroit en haut et qui est large en bas. Chez zeu bechinat. Et cela, c'est l'aspect de Min hametzar karatia, depuis un endroit étroit, je t'ai appelé Hachem, Anani bamerchavia. Et toi, Hachem, tu m'exauceras, tu me répondras dans un endroit large. Kamouva, comme c'est marqué. Qui a l'idée à shofar, parce que par le shofar, ou idgalut haïra kanal, qui est la révélation de la crainte, comme mentionné précédemment, shal yada zochim larichut yamim. Et par cette crainte-là, précisément, on va mériter l'allongement des jours, dainu leachiv ou learir yamav betosfot kedusha yetera. C'est-à-dire de pouvoir élargir et allonger nos jours avec de plus en plus de sainteté, additionnelle à chaque fois, bechol et à chaque instant. S'il te plaît, tu peux faire moins vite. Donc, dehainu, les ha'achiv ou les ha'arir yamav, c'est-à-dire d'élargir et d'allonger nos jours, betosfot kedusha yetera, avec un supplément de sainteté additionnelle, bechol et, à chaque instant. Chez Zeu Bechinat, katsar milema'ala, parce que cela c'est l'aspect de court en haut, de étroit en haut, verachav milemata, et large en bas. Bechinat, irat Hashem hi otsaro. La crainte d'Hashem, c'est son trésor. Bechinat asa ke otsar. Hashem l'a fait comme un trésor, etc., comme mentionné précédemment. Veze bechinat tikune atik. Et tout cela, c'est l'aspect de la réparation de l'ancien. Shehu bechinat arichut yamim, qui est l'aspect de la longévité, comme mentionné précédemment. Bechinat zaken, qui est l'aspect de zaken, c'est-à-dire du vieux, canal, comme mentionné précédemment. Qui est hazaken, parce que la personne âgée. Gamken katsar milemala, mais dans ce cas-là, on parle zaken ze kana chokhma, on parle aussi du chacham, pas nécessairement de quelqu'un qui est âgé, mais qui a zakan, gamken katsar milemala veracha minalata, parce que la barbe, elle est courte en haut et elle est large en bas. Kamouva kavanot, comme c'est marqué dans les kavanot. Chez Tikune Dikna, Hem Bechinat, Mina Metzar Karatia, Anani Bamechavia. Comme c'est marqué dans les écrits du Harizal, que la réparation de la barbe, Dikna c'est Zikna en araméen, elle est courte en haut et elle est large en bas. Verchoulé. Chez Mitrila, Hiktsara, Verhakar Holechet ou Mitrachevet. Parce qu'au début, la barbe elle est courte, mais ensuite elle va et elle s'élargit. Haïnou kanal, c'est-à-dire comme mentionné précédemment, par rapport à la crainte, qui zakan hibirchinat arichut yamim. Parce que la barbe, c'est l'aspect de la longévité, du prolongement des jours, comme mentionné précédemment. Daïnou shema arichim ou machivim yamav, c'est-à-dire qu'on va élargir et qu'on va allonger, qu'on va élargir nos jours, bechol et à chaque instant, betosfot kedusha, avec un supplément de sainteté, comme mentionné précédemment. Chez ze zochim alide ira, et tout cela, on le mérite par la crainte. Canal, comme mentionné précédemment. Chez kol ze ou bechinat shofar, parce que tout cela, c'est l'aspect du shofar, comme mentionné précédemment. Nimsa, chez alide ha-shofar, c'est-à-dire que par le shofar, chez bechinat itorerut hashena, qui est l'aspect du réveil de la torpeur ou du sommeil, et par cela on mérite de faire enfanter des femmes qui étaient stériles, comme mentionné précédemment, et par cela on révèle la crainte, comme mentionné précédemment. Ve'ira, et la crainte, machnia et hevel ayofi kanal, et la crainte, elle va faire plier
la vanité de la beauté, comme mentionné précédemment. Veze bechinat havalim shel shofar. Et cela, c'est l'aspect des sons, des souffles du shofar. C'est les souffles du shofar qui hem bechinat hevel ayofi. Parce que ils sont l'aspect des souffles de la beauté qui shofar les shon yofi. Pourquoi? Parce que shofar, ça veut dire beau, ça veut dire yofi. Pourquoi? Bechinat shapru ma'asechem. C'est-à-dire améliorer vos actions. Comme on dit en hébreu, les ishtaper. Ou choufra des choufras, ça veut dire le meilleur du meilleur, tu vois, comme choufersal notamment. Le panier le meilleur, le supermarché. Midrash Rabbah, d'accord, comme c'est marqué dans le Midrash, Parashat Emor, Kaftet. C'est-à-dire que par les souffles du shofar, Nirna Hevel Ayofi, on va faire pencher et plier les souffles de la beauté, qui shofar ou bechinat igalut hayira, parce que le shofar en même temps, il est l'aspect de la révélation de la crainte, justement, qui va faire plier ces souffles de la beauté, comme mentionné précédemment. En passant que ce soit les Nishmat, Aisha Bat Esther, et fois Shlema Shel Léon, Yehuda Ben Atar, et Sheye les Parnassa Tova, les Kolam Israël, chez les Shalom Bayit, les Kol Azogim, chez Kol Mishitzarech Zivug, Imtzait Zivugo, mais chez Kulam Isku, les Agdil Benehem, Ubnotehem, Batorah Maasim Tovim, B'derech HaTzadik Hamet, Kol HaTzadikim, Esrut Rabbi Nanach, Nachman Nachman Neumann. Bon Amshir. Veze Perouche, et ceci c'est l'explication dans Ta'anit Kav Gimel, Amar Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan, il a dit, Kol Yamav. Il a dit, Kol Yamav Sheloto HaTzadik Vechule, tous les jours de ce tzaddik-là, etc. Amar Mika, Denayem Shiv'im Shenin. Alors ici, je ne sais pas exactement la traduction, mais Mika, c'est-à-dire, comment ça se fait des Nayem Shivim Shanim, c'est-à-dire qu'il a dormi 70 ans, ça c'est ce que je comprends. Yom Achad Hava Kazel Beocha, Chaziel et Ahu Gavra Denata Charuva. Et d'une fois, il y avait quelqu'un qui est venu, il a planté un arbre de Karoub, de Charouv. Amarle Migde Charoufa Ad Shivim Shenin Lata'in. Il dit, pourquoi tu plantes ce truc-là? Il dit, tu sais très bien que l'arbre du Karouv, il va pas te donner des fruits jusqu'à encore 70 ans. Pshita, la de chayet shivim shanin. Il dit, et toi, tu vas pas vivre plus que ça, puisque tu as déjà un certain âge, et la vie d'un homme, c'est 70 ans. Et quand lui, il va donner ses fruits, maintenant que tu l'as planté, ben, tu seras plus vivant pour l'avoir. Alors ça sert à quoi que tu le plantes? Il va achat miné, donc tu pourras pas en manger. Amarle lui a répondu, Ana alma becharoufa eshtakre. Qui echei deshatileli ahavati, ananami shetali imnai. Il a dit, écoute, moi, il y a un charouf qu'on a planté, Nachon, et maintenant, aujourd'hui, je peux manger des fruits. Qui l'a planté? C'est des gens avant moi. Alors maintenant, de la même manière qu'ils l'ont planté, qu'ils ont pensé à moi et qu'ils m'ont aimé, de la même manière, moi, je vais le planter aussi pour mes enfants, et ils en mangeront quand ils sont vivants. Yativ veka karechifta, atiale shinta venaim. Ensuite, il y a eu un truc, je crois, il s'est endormi. Adra Ale Mishunita. Et voilà, après, il s'est réveillé de son sommeil. Merci, Me'ena, il a ouvert les yeux. Menaim Shivim Shanin. Et voilà qu'il avait dormi 70 ans. Ikam Itar, et quand il s'est levé, Chazil et Ahu Gavra, il a vu un homme. Deachel Me'ahu Chaoufa. Il a vu un homme qui mangeait de cet arbre-là que lui-même il avait planté 70 ans auparavant. Amar, il lui a dit Yadata Man Shetale Le'ahu Chaouva. Il lui a dit, est-ce que tu sais qui a planté cet arbre de Karoub? Amarle Abaouha de Abba. Il a dit, ça, c'est le père de mon père qui l'a planté. Amar Vada Naimili Shivin Chan. Il a dit, bon, alors là, c'est sûr que moi j'ai dormi 70 ans. C'est certain, et il me l'a prouvé en me le disant. Chaza le Chamre Deka Yelda le Ramche Ramche. Et ensuite, bon, après, je ne sais pas ce que ça veut dire. Après, Rashi va expliquer. Oto Tzadik. Donc, quel était ce Tzadik dont on parle dans cette histoire-là? Chonia Ma'agal. Chonia Ma'agal, c'est celui-là qu'il faisait un cercle dans le sable. Et il disait à Kadosh Baruch Hu, si tu donnes pas la pluie, alors moi je bouge pas du cercle. Comme c'était un Tzadik, Hachem il exauçait. Il bougeait pas du cercle, et après Hachem il faisait la pluie, après il pouvait s'en aller. Et alors il te dit, Efshar Vechule, Betmia, Mika, Denaim Shivim Shanin. Il te dit, est-ce que c'est possible, une chose pareille, que quelqu'un il va dormir 70 ans? Kelomar, Yesh Adam Yashen Shivim Shanin. Est-ce que c'est possible qu'un homme dorme 70 ans? Beshena Achat, d'un seul coup, il va mourir, et il va pas manger, il va pas boire. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? La Ta'en, Teina, Kamaita. Yativ Chonia Ma'agal, on parle de Chonia Ma'agal.
Ahadrale Mishunita, donc il s'est réveillé de son sommeil. Altas Vivav Shen Hasela. Ok, autour de lui, il a vu qu'il y avait les dents du rocher. Irsi Me'ena, il a couvert ses yeux. Des Enaché Vela Ishkahuhu Hatam. Et ça l'a couvert des yeux des gens qui n'ont pas pu trouver qu'il était là-bas. Ramche, Valde Veladot. Meuberet Zacha Haïta Vechazar Uve Aleha Veolida. Alors là, on parle en fait d'une femme qui était enceinte et qui a accouché et qui a donné naissance. Parce que Choni Amagal c'était un très très grand tzaddik. Sham Besugazo, comme c'est marqué là-bas dans la Gemara, de Chad Hava Ayel Leve Midrasha, quand il venait au Beta Midrash, Kol Kushia Dahavo Lehu, les Rabbanan Have Mefarek Lehu. Toute question qu'il avait, que les rabbins ils avaient dans le Beta Midrash, eh ben lui il répondait à ces questions, il avait la réponse. Kilo Hayashum Panim Shel Torah Nistar Mimenu, parce qu'il n'y avait aucune phase de la Torah qui était cachée de lui. Et ainsi il a demandé, Mika Dnaim Shivim Shanin. Il a dit, qui c'est qui dort 70 ans? Il dit comment est-ce que c'est possible de tomber dans un sommeil des 70 facettes de la Torah? Comment c'est possible? Parce que lui, aucune facette n'était cachée pour lui. Alors là, il pose la question, comment c'est possible que quelqu'un tombe dans les 70 facettes dans un aspect de sommeil? Il dit c'est vrai que c'est possible de tomber d'une face de la Torah ou de plusieurs. Comment c'est possible de tomber de toutes les facettes de la Torah? Et ça, c'est l'aspect de Astara chez Betocha Astara qu'il y a dans notre génération. Parce que non seulement que les gens, on n'est pas conscient qu'on fait des fautes devant Hachem, parce que quand une personne fait une faute, il a créé une distance entre lui et Hachem, une Astara, un voile. Mais au moins il en est conscient, donc il peut faire tchouva. Mais il y a un point où est-ce qu'une personne est tombée tellement de toutes les fautes que là il est Astara chez Betocha Astara. Non seulement il fait des avérotes, mais il ne sait même pas qu'il en fait. Et c'est un petit peu similaire à ça. Mais ça, c'est un ajout à moi. Chaziel Ahu Gavra Denata Charouva. Où je suis, chez Panem. Non, là on est rendu Chazi. Attends, je vais te montrer. Chaziel Ahu Gavra Denata Charouva. Donc il a vu cet homme qui avait planté le carouvier. Amar lui a dit Verchoulé, Pshita Lach de Chaït Shivim Shanin. Ce bonhomme, il lui a dit, comment ça se fait, toi tu plantes un arbre maintenant qui va donner ses fruits dans 70 ans. Toi tu pourras pas en manger. Charouv, donc Charouv, le caroubier, il a cette particularité qui donne des fruits seulement 70 ans après avoir été planté. Alors, on va expliquer, c'est Bechinat Zaken, voilà, c'est l'aspect du Zaken. Bechinat Atik, c'est l'aspect de l'ancien. C'est pour ça notamment que Rabbi Shimon Bar Yochai, il a mangé du Charouv pendant 12 ans. Parce que cette Torah, elle a commencé avec Rabbi Shimon Bar Yochai qui disait Anak lala dekola. Moi, je suis le klal de tout. Avec Rabbi Eliezer à sa droite et Rabbi Abba Misitra Acha, et Rabbi Abba à sa gauche. Et donc lui, il représentait le Tikkun Atik. Et Rabbi Shimon Bar Yochai, il mangeait du Charouf. Donc on va expliquer. Ki Charouf hu beroshim. D'accord? Sheu bechinat Mordechai. Parce que le Charouf, il pousse dans les roshim, dans les têtes, selon moi, ou bien autre chose. Sheu bechinat Mordechai, qui est l'aspect de Mordechai. Comme dans la Megillat Esther. Comme ils ont dit nos sages, Zichronon Livracha, de mémoire bénie dans la Gemara Megillah, Tachat Anaatzutz Yaale Berosh. Donc en dessous des Naatzutz, ils vont monter à la tête. Veze Mordechai. Et cela, c'est Mordechai. Ou Mordechai, hu bechinat Rav Chesed. Et Mordechai représente une bonté énorme, une bonté sans fin, une grande bonté. Qui aime Bamispar Hachavé, parce qu'il faut savoir que dans la Gematria, Mordechai, c'est la même Gematria que Rav Chesed. Sheu bechinat Tikkun Atik, qui est l'aspect de la réparation de l'ancien. C'est-à-dire que là, on va expliquer l'histoire qu'on a lue, mais avec un angle plus profond. D'accord? Alors, il a vu quelqu'un qui s'occupait des Sipurim Asiot, chez Shanim Kanmoniot, des années anciennes. Donc, c'est les Sipurim Asiot de Rabbi Nachman, ça on en parlera après. Shem Bechinat Atik, qui sont l'aspect de l'ancien canal, comme mentionné précédemment. Veshal Oto, il lui a posé une question, il a dit Mi Pshitalach de Chayat Shivim Shanin. Il lui a dit toi, comment tu vas faire pour vivre plus que ces 70 ans? Tu pourras pas. Chayat ze Bechinat Itorerut Hashena. La vitalité, la vie, c'est l'aspect de se réveiller de son sommeil. Bechinat Dibur, qui est l'aspect de la parole, canal, comme mentionné précédemment. Ainu kulam bachanta leorer al yede sipurim ma'asiot shel bekerev shanim.
Alors là, il a dit, écoute, tu plantes un arbre qui prend 70 ans à donner ses fruits, ça veut dire quoi? Ça veut dire que toi, tu as observé et tu as trouvé un chemin avec lequel tu pourrais raconter des Sipurim Maasiot qui vont réveiller tous les gens, des Sipurim Maasiot chez le Shanim Kadmoniot, des années anciennes, qui sont Tikkuné Atik, qui sont Rav Chesed, et c'est qu'avec ce Rav Chesed qu'on pourra réveiller les gens. Et on continue. Ve'achat minaïhu. Alors il dit, et tu vas en manger, ou ils vont en manger. Aïno bechinat minamutar leficha. C'est-à-dire que ceux qui en mangeront, c'est l'aspect de ceux qui peuvent en manger. Comme on a dit, les talmidim shehem agonim, les talmidim qui sont méritants, qui pourront en manger. Aïno sheyu devarecha nishmaim, c'est-à-dire qu'en fait, tes paroles seront entendues. Sheyu talmidim agonim. Si elles sont entendues, ça veut dire qu'elles sont entendues par qui? Par des talmidim agonim. Par des gens qui sont, par des étudiants qui sont méritants. Aïnou sheshal oto echata osek la saper sipurim maasiot gvorot kaele. Il lui a posé la question, il a dit comment toi tu te permets de raconter des sipurim maasiot tellement élevés, tellement hauts, shel shanim kadmoniot qui proviennent des années du début. Shema ishmeu talmidim shenam agonim, parce que peut-être que des gens qui ne sont pas méritants, qui ne sont pas propres à entendre cela vont l'entendre. Sheinam befrinat minamutar beficha, qui ne sont pas l'aspect de ce qui est permis à ta bouche, c'est-à-dire que c'est comme un klaf, un sefer Torah que tu écrirais sur une peau de porc. Alors il dit, comment tu peux te permettre de dire des choses comme ça qui pourront éventuellement être écoutées par des gens qui ne sont pas méritants, qui seraient comparés à une peau de porc sur laquelle on écrirait la Torah, comme on a mentionné beaucoup plus haut. Vechikvar nesita ou vachanta leorer aliede sipurim maasiot shel bekerev shanim. Alors il dit, alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que maintenant tu as déjà testé et tu as déjà compris en fait que tu pourrais réveiller les gens par ces histoires-là des années anciennes, Shem Betor Hashemim Panim, qui sont dissimulés dans les 70 ans, Shem Bechinat Hashemim Panim la Torah, qui sont dissimulés dans les 70 facettes de la Torah et qui sont l'aspect de ces 70 années, qui sont les 70 facettes de la Torah. Et voilà que tu pourras les réveiller de leur torpeur par cela précisément. Parce que si tes paroles arrivent à des étudiants qui sont méritants, qui sont l'aspect de qui sont consommables avec ta bouche, c'est-à-dire que tu pourras en manger, canal. Mais maintenant, tu veux quelque chose en plus. Non seulement qu'ils arrivent à des étudiants qui sont déjà propres à écouter cela, mais en plus tu veux quelque chose de supplémentaire. Qu'est-ce que tu veux? Tu veux maintenant raconter des histoires qui sont encore plus hautes que celles-ci, qui pourraient être entendues par des gens bien. Qui sont des sipurim maasiot des années anciennes. Comment se fait-il que tu n'as pas peur de raconter des choses tellement hautes, tellement incroyablement élevées? Et ça serait très grave si elle tombait dans les oreilles de quelqu'un qui n'était pas apte à les étudier. Ou là, peut-être que les étudiants qui ne sont pas aptes vont écouter ces choses-là que tu vas enseigner. Amar, il lui a dit, écoute, Ana alma becharuva eshtakre. Elle dit, voilà, le monde, et maintenant il se trouve comme avec ce charouv. C'est-à-dire que même si je vais raconter des histoires des années anciennes, qui sont l'aspect du karoub, comme mentionné précédemment, sache une chose, moi je peux amener l'aspect de l'oubli dans le monde. Que les étudiants qui ne sont pas propres à étudier tout cela, alors ça sera automatiquement oublié de leur esprit, comme mentionné précédemment. C'est-à-dire comme on a expliqué plus haut, que le tzaddik, le tzaddik qui s'occupe de réveiller les gens de leur torpeur spirituelle, à l'idée si pour par ces histoires anciennes, Hashem idbar shomoro, HaKadosh Baruch Hu le garde. Shedvaram iyu nishkachim milev atalmidim sheinam hagunim. Que Hashem le protège et il fait en sorte que ces paroles seront oubliées du cœur des étudiants qui ne sont pas convenables, comme mentionné précédemment. Ki echal de shatileli ahavati, parce qu'il te dit de la même manière qu'on l'a planté pour moi, parce qu'on m'aimait, quoi. On voulait que j'ai quelque chose à manger. Et ceux qui étaient avant moi, ils ont pensé à moi. Ananami shetali livni, et moi aussi je plante pour ceux qui viendront après moi, pour mes enfants. Dainu, kemo sheolidu oti, alede sipurim maasiot. Il dit de la même manière que moi, on m'a enfanté par les sipurim maasiot, anal, c'est-à-dire sheolidu oti que entre guillemets, ça peut être interprété que je suis né grâce à cela.
parce que on a redonné la bouche à mon père, que mon père il a pu sortir de son mutisme pour parler et que ma mère elle a pu enfanter, donc moi j'ai pu naître grâce à cela, et aussi que j'ai pu faire tchouva grâce à ces Sipurim Maasiot. Elle dit de la même manière que moi j'ai pu renaître ou bien naître par ces Sipurim Maasiot, qui sont l'aspect bifrinat leater peilemim, de redonner la bouche à celui qui est muet, ou leater peakarot, et de redonner un enfant à la femme qui est stérile, comme mentionné précédemment. Achinami, de la même manière, shetali levnaï, moi aussi je veux faire ça pour mes enfants. Ainu she'ali deze, gamken noladim banenu alideze. Il dit ainsi, nos enfants aussi vont naître de cette manière-là. Par quoi? Par les sipurim maasiot, comme mentionné précédemment. Perouche chez Amar, c'est-à-dire explication. Chez Amar lo chez Umuchach les saper sipurim maasiot kaele. Il dit moi je suis obligé de raconter des histoires comme ça, des histoires des années anciennes. Bishvil pekidut akarot, pour que les femmes qui sont stériles puissent enfanter. Kikemo chez Avotai askub et sipurim maasiot, parce que de la même manière que mes pères à moi, ils se sont occupés de cela, de raconter des histoires de sipurim maasiot. Alidezen imshach haolada, par cela l'enfantement il vient. Befrinat pekidut akarot, qui est l'aspect de redonner, de faire que les femmes stériles vont enfanter, comme mentionné précédemment. Shaliedeze holidu oti, et par cela ils ont réussi à m'enfanter. Ken ani tzarich leolid et banai aliedeze. Ainsi moi j'ai besoin d'enfanter mes enfants par cela précisément. Ki ikar haolada, parce que l'essentiel de la naissance, nimshach al-yedeh sipurim maasiot kanal, parce que l'essentiel de la naissance provient justement de ces histoires-là des années anciennes, comme mentionné précédemment. Vezeu, ki achid ishetali li ahavati, c'est-à-dire que ainsi qu'on a planté pour mon amour ou bien pour me créer, achinami shetali levni, de la même manière moi je vais planter pour mes enfants, c'est-à-dire pour créer mes enfants, pour les enfanter comme mentionné précédemment. Karach rifta atiale shinta venaim. Il se passait un truc et il s'est endormi, si je ne me trompe pas. Aïnou she'achal seudato, c'est-à-dire qu'il a mangé son repas, va l'aider à achila, et en mangeant, ba'alav shena venaim. Et bien après, le sommeil est venu sur lui et il s'est endormi avec de la torpeur. Aïnou she'nafal lifrinat shena, c'est-à-dire qu'il s'est endormi. Les fi erer madragato, selon son niveau extrêmement haut spirituellement, c'est-à-dire qu'il s'est endormi spirituellement, à l'aider à achila. Et par sa nourriture qu'il a mangée, eh ben, il est tombé dans un niveau plus bas qui est l'aspect du sommeil par rapport à son haut niveau. Comme voir les L, comme mentionné précédemment, chez les famim, à l'aider à achila yachol lipol ifrina shena, c'est-à-dire que parfois par le fait qu'on va manger quelque chose, alors on va tomber dans un aspect de sommeil selon son niveau. Et il faut noter que ce sommeil-là, par rapport à un niveau élevé, peut être un grand éveil par rapport à un niveau plus bas. Mais en tous les cas, par rapport à son niveau, il apporte moins de nachat ruach à Akadosh Baruch Hu qu'il aurait pu, parce qu'à cause de cet achila, il est tombé dans une bechinat shena, canal comme mentionné précédemment. Hadra ale mishunita. Aïnou, bifrinat asivuvim vadimionot shemarzirim vesovevim saviv bishat hashena. C'est-à-dire que il a eu genre des rêves, tu sais, c'est genre tous les sivuvim, tous les trucs parfois bizarres auxquels on va penser quand on dort, les rêves, les dimionotes, l'imaginaire, l'imagination, qui arrivent au moment où est-ce qu'on dort. Vela yade braïta qui a olam en makirim bemish ou bifrinat shena, parce que les gens ne reconnaissent pas quelqu'un qui est dans l'aspect du sommeil. Qui nilme lahem sheosek batora va avoda, parce qu'en fait les gens ils ne savent pas qu'il est en train de dormir, parce que à leurs yeux il prie, il étudie, il fait sa vie, ils ont l'impression que le mec il est complètement branché, qu'il est complètement en train de vivre normalement quoi, mais ils s'aperçoivent pas qu'il dorme par rapport à son niveau. Ou behemet hakolhu bechinat shena, mais en fait tout ce qui fait l'étude, la tfila et tout est dans un aspect de sommeil, comme mentionné précédemment. Kikam itar, hainu befrinat itorut minemata. C'est-à-dire que là, il s'est réveillé un petit peu, ce qui est l'aspect du réveil d'en bas, que lui-même il s'est réveillé un peu. Chaziel ehai gavra de achel mehai charouva. Il a vu un homme qui mangeait de ce karoub. Hainu shira auto. Osek ve sipurim maasiot, il a vu un homme comme ça qui étudiait les sipurim maasiot, c'est-à-dire qui mangeait de ce charouf, qui est l'aspect des sipurim maasiot, comme mentionné précédemment. Ve'achel mehem, et il mangeait de ces karouves là, ça veut dire qu'il étudiait les maasiot. Ainu bechinat min amutar leficha. Et cet homme-là, c'était un homme qui était convenable pour pouvoir étudier tout cela. Amar il lui a dit, Yadata man shetali lehai charouva, il dit, est-ce que tu sais qui a planté cet arbre duquel tu manges les fruits maintenant, c'est-à-dire les maasiot? Ainu shemeze zman husipura maaseh azot, il dit, est-ce que tu sais de quel temps date cette histoire que tu étudies? Qui efshar shechad mesaper maaseh shehayagvar, parce qu'il est possible qu'un homme va raconter une histoire qui a déjà existé.
Uvehemet lahaya ki im lifne arba shanim. Mais en réalité, cette histoire, c'est possible qu'elle a existé seulement, ça fait 4 ans. Voilà, ça fait 4 ans, il s'est passé un truc et je te raconte l'histoire. Voilà, c'est une histoire qui a 4 ans. Amarle Abuha de Abba. On a dit non, cette histoire-là, elle date du père de mon père, Aïnou Bechinat Zaken, c'est-à-dire que c'est une vieille histoire, une histoire du Zaken, Bechinat Atik, une histoire ancienne. Aïnou chez Shivlo, c'est-à-dire qu'il lui a raconté, chez Sipur Maasiot, chez Wosek Bahem, c'est-à-dire que les Sipur Maasiot que lui, il s'occupe, qu'il étudie maintenant, même si pour Maasiot chez le Shanim Kadmoniot, c'est des histoires très 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 anciennes, chez Bechinat Zaken qui sont l'aspect de l'ancien, Bechinat Atik qui sont l'aspect de Atik, c'est-à-dire de l'ancien des anciens, comme mentionné précédemment. Amar Vadai Naimi Li Shivaim Shanin. Il dit bon alors c'est quoi? C'est sûr que ça fait au moins 70 ans. Aïnou chez Bevadai Nafal Lifrinat Shena Mikol Ashivim Pani. Il a dit si maintenant je me réveille et que je vois ça, ça veut dire que je me suis endormi pendant au moins 70 ans. Shem Bechinat Shivim Shanim Kanal. Chazal et Chamre, Deka Yaldale, Ramre. Bon, je crois que Chazal et Chamre, je crois qu'il a vu un âne et que là-bas lui aussi il avait enfanté. Je crois que c'est un âne, hein, si je ne me trompe pas. Aïnou Bechinat Ashirut, c'est-à-dire c'est l'aspect de. Oui, voilà, exactement. C'est-à-dire c'est l'aspect de la richesse, comme il est mentionné. Issachar Chamor Garem. Issachar, c'est comme un âne chargé de possession, comme on a vu plus haut. Kaliedeze. Nimshach Ashirut Gadol, parce que par cela précisément, une grande richesse, elle est acheminée comme mentionné précédemment, qu'elle est des Sipurei Maasiot Anal, parce que par les Sipurei Maasiot, les histoires anciennes, chez Alideze Meorim Meashena Kanal, que par eux précisément on peut réveiller les gens du sommeil, comme mentionné précédemment, Alideze les Hater Ilemim ou les Hater Peakarot, par cela précisément, on peut redonner la bouche à ceux qui sont devenus muets, et à ceux qui sont muets, et aux femmes qui n'ont jamais pu avoir d'enfants, aux femmes stériles. Et par cela précisément, alors la crainte d'Hachem se révèle. Et par la crainte, alors il y a l'acheminement de la longévité, du prolongement des jours. Bechinat Zaken, qui est l'aspect du vieux, l'aspect de l'ancien. Bechinat Tikunati, qui est l'aspect de la révélation. De la réparation de l'ancien, comme mentionné précédemment. Et par cela, la richesse est acheminée, les torts harichutamim, dans la longévité, comme mentionné précédemment. Vézé patach Rabbi Shimon. Voilà, ici. Vézé patach Rabbi Shimon ve'amar. Et voilà ce qu'il a dit Rabbi Shimon, il a ouvert le sujet et il a dit Et la asot l'Hachem. Maintenant, c'est le moment d'agir pour Hachem. Verkoulé. Etc. Da Torah d'Il'ala, des mitbatla, ila itaved betikunada. Il dit, c'est la Torah d'en haut qui a été annulée. Et par ce tikkun-là, tikkun atik, on va pouvoir la remettre en marche. Ou les atik yomin itema. Et là, on parle de l'ancien des jours. Aïnou, Torah d'Il'ala, c'est-à-dire la Torah d'en haut. Chez Bechinat Idbonenut, qui est l'aspect de la compréhension profonde de la Torah, jusqu'à ce que tu la comprennes jusqu'à sa racine en haut. Parce que la racine de la Torah, elle est en haut. Et pas en bas, comme mentionné précédemment. C'est-à-dire qu'en fait, cette Torah en haut, maintenant, elle est annulée. Elle est complètement annulée. Elle ne peut même pas, malheureusement, continuer à exister. Pourquoi? Si on ne s'occupe pas de ces réparations-là, de ces réparations de Sipurei anciens, des histoires anciennes, comme mentionné précédemment, qui sont l'aspect de la réparation de l'ancien, parce qu'il faut bien le réparer, puisque maintenant il a été presque annulé, qui est l'aspect de la longévité, comme mentionné précédemment. Et c'est pour ça, parenthèse, que Rabbi Shimon Bar Yochai, il a dit, tous les sages, ils ont dit, Atid Sheit Ishtakach à Torah, mais en Israël, dans le futur la Torah sera oubliée. Et Rabbi Shimon Bar Yochai s'est levé, il a dit Ki lo tishachach mipi zaro sofet evot Yochai. C'est-à-dire que la Torah ne sera pas oubliée par qui? Par Yochai. Pourquoi? Parce que c'est lui qui s'occupait de la réparation de l'ancien. Et tant qu'on s'occupe de la réparation de l'ancien, même si le Ham Israël est tombé dans les 70 facettes de la torpeur, Astara Shebetor Astara à cause de l'exil d'Édom, alors malgré tout, si quelqu'un il s'occupe de la réparation de l'ancien comme Rabbi Shimon Bar Yochai, Echoni Amagal et Rabbi Nachman, à ce moment-là, par ces histoires, c'est une garantie qu'on pourra toujours réveiller le Ham Israël au service d'Hachem et que la Torah sera jamais oubliée. Par cet tikkun atik. C'est pour ça qu'il a dit, moi je suis la généralité de tout le monde. Anich lala de chola.
Bechinat Arichut Yamim, qui représente la longévité des jours, c'est-à-dire que Be'acharit Yamim, à la fin des jours, quand la galoute sera le plus dur, là-bas les Sipurim Maasiot se révéleront, de Rabbi Nachman, qu'on étudiera Bezrat Hashem bientôt, et ceux-là, ils nous permettront de sortir complètement de la galoute, comme mentionné précédemment. Ketiv Ashrecha Israël Michamocha, il est marqué Ashrecha Israël, heureux sois-tu Israël, qui est comme toi. Urtiv Michamocha Ba'ilim Hashem, et il est marqué qui est comme toi parmi les dieux Hashem. Les Bechinat Itaruta Diltata, et cela, c'est l'aspect du réveil d'en bas. Shu Shevach chez Israël, chez Mit Oreri Minemata. Ça, on parle ici de la louange qu'on fait à Israël quand il s'éveille un petit peu d'en bas. Bechinat Ashrecha Israël Michamocha, qui veut dire heureux es-tu Israël, qui est comme toi. Et après cela, Uitaruta Dil Eila, c'est le réveil d'en haut, canal comme mentionné précédemment, chez Zéou Bechinat, qui est l'aspect de Michamocha Ba'ilim Hashem, qui est comme toi, Hashem, parmi les dieux ou parmi les puissances. Karal et Rabbi Elazar Béré. Il a appelé Rabbi Elazar son fils. Donc Rabbi Shimon, il avait un fils qui s'appelait Rabbi Elazar. Il a appelé Vechoulé, ou les Rabbi Abba. Et il a appelé Rabbi Abba. Ve'amar, Anan Klala Dechoula. Moi, je suis la généralité de tous. Aïnou, Bechinat Shlimut Aïra. Je représente la perfection de la crainte. Sheu Alide Bechinat Shlosha Kavin, qui est exprimé par les trois axes de la crainte. Bechinat Mora Shamaim, comme mentionné précédemment, qui sont l'aspect de Mora Shamaim, la crainte du ciel, que le tzaddik il a envers Hachem, ou Mora Arav, que les Talmidim ils ont envers le Rav, le tzaddik, ou Mora Avahem, ça c'est les enfants du tzaddik qui auront la crainte de leur père qui est le tzaddik lui-même. Chez Nimtza, chez Aliede Rabbi Shimon, c'est-à-dire que par Rabbi Shimon, vers Rabbi Elazar Beno, et donc Rabbi Elazar qui était son fils, donc son fils il avait Mora Avahem, Rabbi Shimon il avait Mora Shamaim. Et Rabbi Abba, qui était son élève, Talmido, Nishlam Haïra, lui il avait Mora Arav, et alors là ça fait des Shlosha Kavim, les trois axes de la crainte céleste, et c'est pour ça qu'il a dit moi je suis la généralité de tous. Et par cela précisément vient la prolongation des jours, ce qui veut dire la réparation de l'ancien comme mentionné précédemment. Ishtiku, ils se sont tus, ils ont entendu une voix. Aïnou Sheotan Shayu Befrinat Shtika, c'est-à-dire que ceux qui étaient dans l'aspect du silence, Befrinat Inemim, qui était l'aspect des gens qui sont qui ne peuvent pas parler, qui sont en silence parce qu'ils sont muets. Velo Ayu Lecholim Ledaber, ils ne pouvaient pas parler. Alele Befrinat Shena, parce que à ce moment-là, ils ont ressenti l'aspect de la torpeur, l'aspect du sommeil. Des 70 facettes comme mentionné précédemment. Chez Shaméou Kala, ensuite ils ont entendu une voix. Aïnou Bechinat Itaru It Orerut Hashena. Ils ont entendu une voix, c'est comme le réveil du sommeil. Befrinat Zaka Man de Malel Al Udna de Shama. C'est-à-dire Zaka Man de Malel, pur est celui qui peut parler dans une oreille qui entend. Ok, comme mentionné précédemment. Ve'arkuvte dal et danakshan, zebechinat holada. Et cela, c'est l'aspect de la naissance. Bechinat zivug agufani. C'est l'aspect de l'union physique. Qui a l'idée itorerut hashena, parce que par l'éveil du sommeil, chez bechinat leatir peilemim, qui a l'aspect de redonner la bouche à celui qui ne peut pas parler. À l'idée leatir peakarot, par cela précisément, on peut redonner la faculté à une femme stérile d'enfanter, comme mentionné précédemment. Chez Zéo Bechinat Zivug Aneshikin, parce que tout d'abord on commence par le Zivug Aneshikin, c'est-à-dire l'union des baisers, l'union des bisous, qui représente les Sipurim Asiot, donc c'est le fait de redonner la bouche à celui qui est muet. Chez Kodem, le Zivug Agufani, qui va précéder l'union physique, comme mentionné précédemment. Maïkala, qu'est-ce que c'est cette voix? Kala Dechnufia ila demit kafne, ainu bechinat Sipurim Asiot. C'était la voix des Sipurim Asiot. Chez Malbishim Bahem et Apanim, qui vont cacher, qui vont envelopper, qui vont habiller les faces, toutes les faces cachées de la Torah, qui sont maintenant cachées, parce que plus une personne tombe dans la torpeur, plus les faces de la Torah deviennent cachées pour lui. Alors en fait, il a écouté la voix des Sipurim Asiot qui viennent cacher à l'intérieur d'eux toutes les faces de la Torah, les 70 faces de la Torah qui sont maintenant cachées pour les gens qui sont tombés dans la torpeur des 70 ans. Parce que le fait de s'habiller, c'est l'aspect d'un voilement, d'une aile. Il est voilé comme par une aile qui vient le couvrir. Et voilà que ta crainte ne sera plus couverte. On peut le lire comme ça.
ou bien ton maître ne te couvrira plus, et par cet habillement que le tzaddik, il va habiller les faces de la Torah qui sont tellement lumineuses que quelqu'un qui dort, il n'aurait pas pu les voir directement en ouvrant les yeux. Donc il les a habillées de manière tellement progressive que même si une personne il ouvre à peine les yeux avec un faisceau, il pourra déjà peu à peu recevoir une lumière progressive et réouvrir les yeux jusqu'à voir les 70 faces de la Torah qui sont cachées par les Sipurim Maasiot qui permettent à ceux qui viennent tout juste de s'éveiller de pouvoir s'éveiller complètement. Meorim et Hashena. Et ainsi, par cet habillement que le tzaddik va habiller cette Torah dans les Sipurim Maasiot, on pourra réveiller les gens de leur torpeur, de leur sommeil, ou Matrilim les Daber, et ces gens-là vont commencer à parler. Mefrinat Uvalek Nafaim Yagel Davar. Et voilà que celui qui a des ailes, ou celui qui a été dévoilé, il va commencer à parler à Kol, Kanal, tout, comme mentionné précédemment. Baruch Adonai Leolam, Amen, Amen. On a fini la Torah 60, qui est la Torah la plus belle et la plus longue du Likutei Moharan, ou plutôt la plus longue, elles sont toutes belles, et que Kadosh Baruch Hu, par ça, il nous donne par Hashem la Hashirut Dikdusha, Hashirut Gadol Meod, la Parnassa, le Shalom Bayit, l'enfantement facile à toutes nos femmes, sans difficulté, que tout le Israël et tous les enfants qu'il doit avoir, et Bezrat Hashem, que tout le monde ait la santé, et que ce soit les Nishmat Aisha Batester, les Refouach Shlema Shel Leon Yehuda Ben Atar, et Bezrat Hashem, Sheila Aslacha Ve'Geula Shel Kol Am Israël, B'Zchut Kol HaTzadikim, Ve'Rabina Anach Nachman Meuman.